Merci Jésus pour tout ce que tu vas réaliser au milieu de nous et que nos cœurs puissent saisir et comprendre la pensée cachée dans les Écritures parce que tu es le Dieu qui nous parle pour que nous soyons un peuple mis à part, un peuple qui marche dans la lumière de ta parole parce que tu nous aimes tellement. Merci Jésus, à ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Dieu de gloire vous bénisse encore davantage. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre enseignement parce que Dieu est bon, Dieu est réel. Alors, nous allons continuer notre enseignement de la fois passée parce que Jésus-Christ qui nous aime tellement, il veut que nous puissions à tout moment bénéficier de sa part parce qu'il est notre Seigneur. La fois passée, nous vous y avons parlé de la part de deux oins. Nous avions commencé cet enseignement de deux oins. C'était juste pour vous montrer qu'après l'enlèvement, il y aura les deux prophètes qui vont venir. Ces deux prophètes viendront pour prêcher Israël, sceller Israël des 144 000. Nous avons montré dans les Écritures que les 144 000, c'est vraiment la tribu d'Israël, dans le peuple d'Israël. Ils vont être scellés afin que la marque de Dieu soit dans leur vie. Nous avions exprimé cela par rapport aux deux prophètes qui sont, ou les deux anges, pardon, qui sont venus dans la maison des Lot. Nous l'avons exprimé par rapport à l'Église. Aujourd'hui, les deux témoins, c'est au fait la parole de Dieu et l'explication de la parole et la puissance de la parole. Mais nous avons dit que ces deux prophètes ou ces deux anges, au temps d'Israël, ils viendront dans la chair. Donc, ces deux prophètes auront, aura l'esprit d'Élie et l'autre l'esprit de Moïse par rapport à Apocalypse chapitre 11. Ils vont prêcher en Israël, par rapport aussi à l'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 13. C'est le deux ailes qui a été donné à la femme pour être enseignée un temps, des temps, la moitié des temps, c'est-à-dire 42 mois, c'est-à-dire 1260 jours, 3 ans et demi, ça va? Donc c'est 3 ans et demi que Israël sera prêché. Israël qui? Les 144 000, ceux qui vont être scellés pour recevoir la part que Dieu leur a réservée. Maintenant, ces deux prophètes vont faire beaucoup de miracles et le monde va s'élever contre ces deux prophètes. Après le 3 ans et demi, ils doivent être tués. Ça va? Et nous avons dit que les 144 000, c'est seulement le peuple d'Israël qui vont recevoir l'enseignement. Quel enseignement? L'enseignement que toi et moi, nous écoutions aujourd'hui. Et la fois passée, nous avons expliqué la pensée de deux ours pour montrer que les deux ours qui sont venus pour manger les enfants, nous avons dit ils ont mangé 42 enfants. Le 42 exprime les temps, n'est-ce pas, la période que les deux prophètes vont prêcher. Ils vont prêcher pendant 42 mois, pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et nous avons aussi exprimé que manger aussi veut dire prêcher ou en même temps tuer. Donc pendant ces 42 mois, les deux prophètes, dans leur ministère, ils vont au fait massacrer par leur prophétie beaucoup de nations. C'est là-bas que nous avons expliqué aussi, c'est le début de la colère de notre Dieu, parce que Dieu va commencer sa colère par les deux oins, par les deux prophètes. Nous avons aussi touché la fois passée la pensée de 144 000. C'est là-bas que nous avons dit que le 144 000 n'est rien d'autre que le peuple que Dieu va choisir au milieu d'Israël pour leur donner l'enseignement. Ça, on l'a touché plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ce que nous avons sur la table, c'est vraiment expliquer la grande tribulation. La grande tribulation est la colère de Dieu. Ça va? Nous voulons parler ici de jour de l'Éternel que beaucoup confondent avec le jour du Seigneur. Nous avons le jour du Seigneur et le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est un jour ardent, un jour de colère où Dieu va manifester sa colère. Nous allons le voir. Et la grande tribulation, c'est parmi la colère de Dieu. C'est pendant les temps où Dieu après va manifester sa colère. Donc vous allez comprendre en fait la différence entre la grande tribulation, ou soit la différence qui existe entre la tribulation, la grande tribulation
et le jour de l'Éternel. C'est très important. Donc, le jour de l'Éternel, ça englobe tous ces éléments, mais il y a de parties dans ce que nous appelons le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel commence déjà à partir de l'après-enlèvement. Tout ça, là, on l'appelle aussi jour de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu va commencer le jugement. C'est très important. Mais le jour J, c'est-à-dire le jour ardent, où la colère de Dieu est déversée sur la terre, ça nous allons le voir. C'est très important. Alors je fais d'abord ici la différence entre la tribulation et la grande tribulation. La tribulation, c'est quoi? Je vais d'abord prendre une écriture, parce que pourquoi nous allons prendre cet angle-là? C'est pour éviter à ce que d'autres hommes de Dieu nous disent que nous sommes déjà dans la grande tribulation. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de passer dans des tribulations que c'est déjà la grande tribulation. Non, il y a une différence entre les tribulations et la grande tribulation. Je commence par la tribulation ou les tribulations. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 16. Regardez cette écriture. C'est quoi la tribulation? D'abord ici, Jésus va exprimer la tribulation. Va montrer au fait un élément très important qui caractérise au fait la tribulation. Jean chapitre 16. Comprenez que ces enseignements sont des enseignements très approfondis et que si tu as la ligne chronologique de la prophétie, ben tu as compris presque beaucoup des écritures de la Bible. Parce que celui qui aime ces choses, c'est seulement cette personne qui peut comprendre d'autres écritures cachées dans les écritures, dans la Bible. Jean chapitre 16. Je prends le verset 2. Où je commence à partir du premier verset. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront de synagogue, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc, ici, Jésus est en train de dire qu'il y aura un temps où les hommes, ces hommes, si vous avez compris, ce sont des hommes qui se disent servir Dieu. Alors, ils n'ont pas connu Dieu, ils n'ont pas connu Jésus, mais ils se disent, quand on dit connaître ici, ce n'est pas les noms. Quand on dit connaître, c'est connaître l'enseignement. Ils n'ont jamais connu Dieu, ils n'ont jamais connu l'enseignement. Ces gens-là, ce sont eux qui vont s'élever contre tous ceux qui parlent ou qui disent la vérité. Est-ce que vous voyez cela? Donc ces gens-là, ils vont s'élever comme de faux prophètes. Ils vont s'élever comme des serviteurs de Dieu. Ils vont commencer à combattre ceux qui se disent être dans la vérité. C'est ça, au fait, la pensée. Donc, quand Jésus disait qu'ils vont vous chasser dans les synagogues, des synagogues, aujourd'hui, ce sont des églises. Aujourd'hui, les synagogues, nous pouvons les représenter comme des églises. Donc, si vous arrivez dans une église et que vous dites la vérité, que le péché ne peut pas régner au milieu de l'église, que la femme ne peut pas prêcher, que la femme doit se vêtir convenablement, que l'homme ne peut pas être cupide, qu'un homme de Dieu ne peut pas être menteur, qu'un homme de Dieu doit marcher dans la justice, qu'un homme de Dieu doit avoir la connaissance de la parole. Quand tu dis ces choses et que tu parles de l'homosexualité qui est défendue, tu parles du racisme physique qui est défendu, quand tu vas dire ces choses dans l'église, on va te chasser. Tu vois là où je suis. On va te chasser, pourquoi? Parce que tu parles, tu dis la vérité. Et cette vérité blesse. Et comme ça blesse, ces gens-là, ils vont dire, voilà, cet homme ne respecte pas les principes établis dans l'église, alors nous allons les chasser. Ils pensent te chasser au nom de Jésus. Ça, vous voyez? Ils te chassent, mais au nom de Jésus. Croyant rendre un culte à Dieu. Donc, cette pensée de la tribulation, d'abord, ce n'est pas une pensée du monde qui est en train de nous faire du mal. Premièrement, la pensée, c'est au fait
les hommes, les gens qui se disent serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, sont en train de pourchasser